Bonjour EB7, comment allez-vous? Ça va bien? Aujourd'hui, on va expliquer comment je peux calculer la masse d'un corps à partir de la balance de Roberval. Puis on va faire un exercice à l'appui. Faites attention, c'est une balance de Roberval. C'est un instrument qui comporte deux plateaux qui sont à bras égaux. Il faut que le corps que je dois mesurer sa masse soit sur le premier plateau et les masses marquées sur le deuxième plateau. Les masses marquées sont de valeurs différentes, 5 grammes, 10 grammes, 25 grammes, 100 grammes, 200 grammes, 500 grammes, etc. On ajoute les masses marquées sur le deuxième plateau jusqu'à atteindre l'équilibre entre les deux plateaux. Par exemple, si je dois mesurer la masse d'un citron, je pose le citron sur le premier plateau et les masses marquées sur le deuxième plateau. Bien sûr, je choisis des masses marquées au hasard, qui sont convenables avec le citron. J'ajoute jusqu'à que l'équilibre est atteint entre les deux plateaux. Alors la masse du citron est égale à 50 plus 20 plus 5, ça fait 75 grammes. Alors cette balance est utilisée pour mesurer la masse des corps solides. Comme vous savez, la balance de Roberval est très connue chez le marchand des fruits et des légumes pour mesurer la masse des fruits et la masse des légumes. Elle sert même à mesurer la masse des liquides. Des petites applications qui nous montrent comment je peux calculer la masse des corps solides. Si je dois par exemple calculer la masse du ballon, la masse du ballon est égale à la somme des masses marquées qui sont contre le ballon. Alors la masse du ballon est égale à 200 plus 10, ça fait 410 grammes. Si je dois calculer aussi la masse du pain, la masse du pain est égale à 500 plus 50 plus 5, ça fait 555 grammes. Par exemple, si je dois aussi calculer la masse des deux pommes, la masse des deux pommes est égale à 500 plus 20 est égale à 520 grammes, etc. Alors, pour calculer la masse d'un corps solide, il suffit d'additionner les masses marquées qui sont contre ce corps mesuré. Passons maintenant pour résoudre un exercice qui nous montre comment je peux calculer la masse d'un liquide à partir de la balance de Roberval. Afin de mesurer la masse d'une certaine quantité d'un liquide, on réalise la pesée ci-contre. À noter le schéma ci-contre. Bien sûr, A s'appelle masse marquée, comme on a dit, et B balance de Roberval. Partie 2. Indiquer la masse du récipient vide. Comme vous voyez dans cette figure, on a un récipient mais qui est vide. Ce récipient est un corps solide, n'est-ce pas? Alors comment je peux calculer la masse d'un corps solide à partir de cette balance? On a dit en additionnant les masses marquées qui sont contre ce corps solide. Alors, la masse du récipient vide que je dois la nommer M1 est égale à 50 plus 20 plus 5, ça fait 75 grammes. Maintenant, on a rempli ce récipient par une certaine quantité d'un liquide. Il nous demande alors de calculer la masse du récipient rempli. Bien sûr, cette masse doit augmenter. La masse du récipient rempli aussi, que je dois la nommer M2, est égale à 100 plus 50 plus 20 plus 20 plus 5, ça fait 195 grammes. Finalement, après ce calcul, il nous demande de déduire la masse du liquide seul. Pour déduire la masse du liquide seul, on va soustraire la masse du récipient rempli de la masse du récipient vide. C'est-à-dire M est égal à M2 moins M1 est égal à 195 moins 75, ça fait 120 grammes. C'est la masse du liquide qui est contenue dans le récipient. Alors, pour calculer la masse d'un liquide, il faut calculer la masse du récipient vide, premièrement, puis la masse du récipient rempli de ce liquide, deuxièmement, et troisièmement, il faut soustraire les deux valeurs. Merci beaucoup pour votre attention. À bientôt.